Allez, c'est parti. Jour numéro 1 de ce voyage sur la V87, la vagabonde. Bon, pour changer, il y a eu quelques changements dans ce qui était prévu initialement. Je suis même pas sûr qu'on m'entende. Hop. Je disais, changement par rapport à ce qui était prévu. Avec, normalement je vais partir lundi, mais vu la météo qu'ils annoncent, c'est un départ ce vendredi. Et donc là, entre Clairgouth et Beaulieu pour aujourd'hui, 50 petits kilomètres. Tranquillou pépère. Bon allez, on vient de passer Marcillac-la-Croisille. Ça fait à peine 6 km que je roule. Déjà premier pépin. Une des sacoches, une des foot patch que j'ai acheté sur AliExpress vient de me lâcher. La sangle était en train de s'effilocher. Bon, heureusement, il y a 2 sangles, donc j'ai pu reprendre comme il faut. Enfin, reprendre sur l'autre sangle. Mais ça me rassure pas pour le reste du voyage. Et même à l'avenir. Sinon, bon, la Corrèze est conforme à ce que j'attendais.
Ça monte, ça descend. C'est magnifique. Mais bon, je suis pas objectif. Donc, le mieux, c'est de se faire sa propre idée. Mais quand même, c'est beau. Et ça grimpe un peu. Et c'est rien. L'ombre des arbres, rien de mieux. Après, je sais pas si la véloroute passe beaucoup par des zones qui ont été impactées par les déboisages massifs. La région a été impactée par la pénurie de bois suite au Covid. On a eu de grandes opérations de déboisage, parce qu'en plus le département avait pris des décisions de frapper d'alignement tout un tas de propriétés. Tiens, route du Transcorésien. Ça, un jour, il faudra que j'essaye de faire le parcours des 2 anciennes lignes de chemin de fer. Ça serait une super bonne idée. Mais bon, là encore, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Niveau fléchage, tout est nickel pour le moment. J'ai la trace dans le téléphone, mais j'ai limite pas besoin de la regarder. Alors est-ce moi qui commence à prendre l'habitude de regarder les panneaux comme il faut, ou alors c'est qu'elle est vraiment bien fléchée. Après, bon. Je dis ça, mais il se peut qu'en fait je suis en train de remonter sur Cédière depuis tout à l'heure. Ça serait ballot. Non. J'ai passé Saint-Pardoux, donc je suis dans le bon sens. Théoriquement, je devrais m'arrêter manger à la Roche-Cagnac. Et c'est parti. En plus. Ah, du bonheur, des petites descentes comme ça. Allez, il est midi. Bon, ça cogne encore un peu. Le soleil cogne, mais je commence à transpirer de la tête. C'est bon signe. Après, il faut bien s'hydrater, c'est tout. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer ça. Bon, pas grave. C'est pas grave. Ouais, donc tout à l'heure, je parlais des 2 réseaux ferrés dans la région, de 2 réseaux ferrés qui reliaient tout un tas de petites communes, le Transcorésien et le Paris-Orléans-Corrèze, le POC. Les 2 ont été démantelés.
et une partie de la voie a été revendue aux propriétaires d'origine. Mais il existe encore tout un tas de sentiers qu'on peut parcourir. Alors à vélo, moi ça passerait parce que je peux faire un peu de tout chemin et voire même de tout terrain. Quelqu'un qui a un vélo de route, c'est pas la peine. Mais avec un vélo de voyage, une voyageuse, je pense que ça passerait. Et à une époque, il existait un tracé. Tiens, salut la vache. Putain. Le Breuil. Il existait un tracé avec de quoi contourner toutes les propriétés privées. Et j'essaye de remettre la main dessus. Parce que j'ai peut-être bien en idée un jour de faire des morceaux. Je peux déjà en faire quelques-unes parce que je connais déjà 2-3 passages, mais ça serait mieux de le faire sur plusieurs jours. En mode voyage à vélo, itinérance. Mais bon. Tiens, une buse. Donc peut-être qu'un jour, vous verrez fleurir une vidéo, le transcorésien ou le POC, ou des morceaux du moindre. Je ferai peut-être pas tout d'un seul coup. Bon là je suis au milieu de la route, mais 45 km/h. Avec la montée qui m'attend. Aïe. Hop, on mouline. Dans la région, il faut accepter de descendre pour remonter. Mais ça reste beau. Les paysages changent d'une colline à l'autre. Tant que j'ai de l'eau, ça va. Parce que là, on a une belle vue sur toute la vallée. Enfin, moi je l'ai, pas vous. Je vais pas, on l'aura plus loin, je pense. Aïe. Ouais, donc un jour je ferai peut-être des morceaux du transcorésien à vélo. Si j'arrive à reconstituer une trace GPX assez propre. Parce que l'office du tourisme, quand j'ai posé la question, ils m'ont renvoyé vers une association qui n'existe plus. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça fera un beau défi pour une prochaine fois. Aïe, ça redescend. Et encore un plan d'eau. Bon, je viens de manger sur l'aire de service à Marcillac-la-Croisille. Elle est quand même pas mal aménagée. Il y a des WC pour faire le plein des bidons. Elle n'est pas très éloignée du circuit, autant dire même pas 50 mètres. Un peu compliqué à trouver quand on... Enfin compliqué. Si on voulait vraiment être royaliste que le roi, on mettrait un panneau de plus. Allez.
Hop, bonjour. Et maintenant, il s'agit de ne pas se tromper de route. Alors, c'est par là. Puis c'est par où? On va dire par là. Argentat, ouais. Merde. Je suis en train de croiser. Bon, ça monte encore. Prochain gros point de passage, je dirais Argentat. Je sais pas si il y aura bien d'autres petites communes au milieu. Mais Argentat, ça va vraiment être le gros point de passage. La Roche-Cagnac. Aïe. Tac, je sais pas si ça rendra bien la caméra. Et ça donne ça. Aïe. Je me suis arrêté en pleine montée et dans le virage en plus. Bonjour. Bonjour. Ils doivent finir leur circuit, je les ai croisés avant de partir. Hop. Allez, on mouline. On tombe un plateau. Comme dirait un youtubeur, jusqu'ici tout va bien. Ça grimpe, mais je m'y attendais. Enfin, oui, je m'y attendais. Vouloir rouler en Corrèze sans prendre de montée. J'espère juste que c'est la bonne route. Bon, il est 12h50. Je quitte la Roche-Cagnac. Et vu la chaleur, le pédalier refait pas mal de bruit. Ça craque de partout. Après l'aménagement de la Roche-Cagnac, il est top. Il y a quelques tables, quelques bancs, des places de parking. Bon, ça, sauf si c'est un point de départ ou un point d'arrivée, il n'y en a pas forcément trop besoin. Il y a des toilettes aussi, avec de l'eau. Donc c'est une très bonne chose. Là, il m'inquiète un peu, mais bon. Bon,
Là, je viens de faire une belle descente. J'ai quelques vues dessus. Mais on voit qu'il a bien plu ces derniers jours. Parce qu'il y a des zones entières où ça coule à fond. Il y a des sources qui refont surface. Alors certaines sont canalisées, mais d'autres, on voit qu'elles coulent pas régulièrement. Et là, on est au fond de la vallée. Alors il doit y avoir un barrage hydroélectrique beaucoup plus haut, puisqu'on voit tous les panneaux de attention, montée d'eau brusque. Ah, voiture. Et maintenant, une bonne partie de ce que j'ai descendu va falloir remonter. C'est là où ça va être marrant. Pour monter jusqu'à Saint-Basile, je pense. Mais là, je suis en direction d'Argentat. Mais c'est magnifique. Je suis pas objectif, mais tout est magnifique. Il y a un peu de relief, mais donc certes, le relief donne un peu de montée. Hop là, le scarabée. On ne roule pas dessus. On va pas détruire. La biodiversité. Ah non, Saint-Basile-la-Roche, c'est en creux. Ah, on est déjà sur la commune d'Argentat. Ah, ok. C'est mignon tout plein. Aïe. Le Doustre. Ouais. Je pense que c'est par là. Alors, donc Saint-Basile, c'est un creux de... Ok, un creux de vallée. Mais bien sympathique, ma foi. Il y a un petit barrage. Avec la passe à poissons sur le côté. Que c'est beau, que c'est beau. Bon, il y a les odeurs de la campagne, mais c'est normal. Et plus on se rapproche d'Argentat, plus on se rapproche des anciennes terres des Gabariers. Ceux qui descendaient le bois jusqu'à Bordeaux. Le bois coupé dans toute la Corrèze et un peu en Auvergne, qui descendait par la Dordogne, avec des embarcations pour Argentat qui faisaient que l'aller. Les hommes remontaient à pied ensuite. Rivière. Alors après, ça n'a pas forcément fait la fortune de tous, puisque beaucoup remontaient pas quand même. La Dordogne prélevait régulièrement son lot, son tribut. Allez. Bon appétit. Notamment si vous faites du canoë entre Argentat
Enfin, sur la région d'Argenta, il y a tout un passage où on voit littéralement l'eau s'effondrer à droite. Allez, en droite, direction Argenta. Bon là, je viens de faire la montée. Heureusement qu'il y a pas mal d'arbres. Parce que ça monte bien. Et en plein là, il fait chaud en plus. Donc en plein cagnard, ça aurait été chiant. Enfin, ça aurait été dur. Maintenant, on redescend sur Argenta. C'était la dernière grosse bosse de la journée. On redescend dans la zone des Gabariers. Et après, on suivra la Dordogne. J'ai des insectes qui se mettent sur les poils des bras. C'est chiant. La vue, en tout cas, est magnifique. Enfin, c'est... Moi, j'aime. Après, c'est les goûts et les couleurs. Bon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis pas objectif. Mais j'adore cette région. Aïe, aïe, aïe. Les contreforts du Massif central. On comprend pourquoi un président disait c'est beau, mais pas autant que la Corrèze. Bon, bah, on finit de traverser on traverse Argenta. Petite ville que je connaissais, mais tout c'est toujours bien sympa. Je me suis arrêté un peu à l'office du tourisme pour demander si la route était praticable, parce que comme la Dordogne est un peu haute, il y a certains parcours qui sont des parcours à pied qui sont impraticables. Et c'est marrant comment les gens se disent mais qu'on est des fous. Alors qu'en fait, 50 km dans la journée à vélo, c'est quoi? Même avec du relief. C'est 5 heures à 10 km/h de moyenne. Faut pas se mettre Martel en tête, c'est tout. Et on quitte Argenta. Il m'a confirmé que normalement il n'y avait pas de souci, qu'il y a un peu de monde qui en fait. Il n'y avait pas eu de retour négatif dessus pour la journée. Alors, oh, je vais pas regarder mon pneu arrière. Il me semble bien écrasé. Tout. On va en profiter pour regarder le truc de la réserve naturelle. Une rapiette. Tac, si je prends la caméra. Ça fait ça. Ça reste quand même pas mal, hein.
bah, c'est justement toute une partie du long parcours de biodiversité qui est impraticable. Il expliquait aux personnes avant moi que le parcours d'une heure et quelques était impraticable. Donc il y a toute une petite réserve en bas d'Argentat, en aval. Il va vraiment falloir que j'améliore par contre le système de fixation de caméra parce que j'ai mes petites idées, mais il va falloir que je développe, que je regarde un peu de manière un peu plus précise. On vient de passer à côté de Monceau. Monceau est sur la droite, de l'autre côté de la Dordogne qu'on aperçoit un peu. Direction le Salou. Toujours direction Beaulieu. Mais là, c'est vrai que il y a de l'eau dans la Dordogne. Hop, voiture. Il y a pas mal d'eau. Et on doit être sur un des passages où il conseille de passer sur la gauche quand on fait du canoë. S'il y a 2-3 passages un peu... Ah non, là ouais. Il est plein de rapide. Vous ne le voyez pas, mais en canoë, pour ceux qui aiment ça, entre Argentat et Beaulieu, il y a de quoi faire. Bon, sauf en ce moment où la Dordogne est trop haute pour naviguer. Mais il y a des locations tout le long, avec option, ils vous montent en bus, vous descendez en canoë, ou vous descendez en canoë, ils vous remontent en bus. Monceau sur Dordogne, camping du Salou. La région en canoë est quand même pas mal. Enfin, pour ceux qui aiment le canoë, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment le vélo, il y a moyen aussi d'en faire. Voilà. Je suis en train de forcer un peu. Je le sens sur la cuisse. Je préfère mouliner quand c'est comme ça. C'est pas une course. Et on a une petite montée en face en plus qui se profile. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est beau quand même. Avec les bruits d'eau, les petits cours d'eau qui rejoignent la Dordogne. Ouais. Ah, il grimpe un peu quand même. On en voit le bout quand on est en bas. Ça peut surprendre. Et là, l'itinéraire est commun avec la Corrèze à vélo. Je sais plus par où il passe celui-là. Le temple. Commune de Monceau encore. Hop, on va remonter le plateau. Ainsi qu'un peu les vitesses. J'adore la région. Je suis pas objectif, mais c'est beau. Mais c'est beau. Pour venir, ça se mérite. Parce que pour rejoindre la V87, c'est un peu compliqué, notamment dans le sens nord-sud. Je dirais le sens descendant, mais ouais, si on descend quand même le plus de relief en faisant ça.
Et si vous avez pas une personne pour vous emmener à un des points de départ, c'est quand même compliqué. Faut se rejoindre à vélo, mais par exemple pour Clairgou, pour rejoindre Clairgou en transport depuis le train, il faudrait aller jusqu'à la gare de Tulle. Et après, il doit y avoir une vingtaine de kilomètres depuis la gare. Bonjour. Et c'est une vingtaine de kilomètres pas plate. Et avec du trafic quand même un peu. Sauf à passer par les chemins, mais ça peut casser encore un peu plus. Bonjour. Ça peut casser encore un peu plus de rajouter 20 bornes. Ça, c'est la départementale de l'autre côté de la Dordogne. Je suis un peu haut, peut-être, sur la caméra. Oula. Il y a un bruit que j'aime pas. Ouais, ça siffle. J'aime pas ça, putain. On va essayer de rouler un peu, mais... j'ai les pneus qui se dégonflent. On va essayer de rejoindre une zone sécurisée. Et c'est le pneu arrière en plus. Bon allez, on est reparti. Bon, la route est pas mal, mais suite à ma crevaison, j'ai utilisé une bombe anti-crevaison, je crois que c'est Hutchinson. La dernière fois que j'en avais utilisé une pour le Mont-Saint-Michel, ça n'avait pas été fameux. Là, ça avait bien commencé. Puis quoi, au bout de même pas 5 km, la fuite a recommencé. Bon, la décharge de la bombe, elle avait déjà plus d'un an, donc ben, suite à cette mésaventure, ben, je viens de m'arrêter en face d'une maison et j'ai remplacé la chambre à air. Enfin, j'ai remplacé la chambre à air, non, j'ai mis une rustine pour coller qui se colle les nouvelles rustines de chez Decathlon. J'espère que ça tiendra jusqu'à Beaulieu. Parce que bien entendu, ben, j'ai regardé au niveau du pneu, il n'y a pas de... J'ai trouvé la coupure, mais j'ai pas trouvé d'épine ou quoi que ce soit. Donc théoriquement, la source de la crevaison n'y est plus, mais bon. Brivezac. Et forcément, pour remettre la roue, ça a été une galère. Elle se mettait pas comme il faut, ça m'a fait dérailler la chaîne au niveau du plateau à l'avant. Et puis forcément, dès que je m'agace,
ça avance moins vite. Mais bon, j'ai réussi à tout remettre. Et ça me permettra d'arriver au moins jusqu'à Beaulieu. Après, pendant que j'étais en train de remplacer la chambre à air, il y a quand même du monde qui s'est... beaucoup de cyclistes qui m'ont posé la question si j'avais ce qu'il fallait pour réparer. Mais ce qui m'énerve un peu, enfin je m'énerve après moi après, mais ce qui m'énerve quand même, c'est que je me suis posé la question si je devais le changer ce pneu. Parce qu'en changeant le pneu, j'aurais changé la chambre à air. Et ça aurait peut-être mieux fonctionné. J'aurais peut-être pas crevé. Après, il a quand même pas mal de trous dans le... suite à de nombreuses pierres, donc je pense que là, il y a une épine ou il y a un caillou qui a réussi à trouver un chemin déjà ouvert par le passé. Parce qu'après, il faut savoir qu'une chambre à air et un pneu, ça a aussi une durée de vie. Le caoutchouc perd ses propriétés. Alors bon, si c'est pour faire 2 km par jour et qu'on leur en envoie pas trop, c'est pas gênant. Mais là, il fait quand même chaud. Depuis ce matin, ils prennent un peu sur la poire parce que le vélo est quand même un peu chargé. Donc ça arrange pas. Mais bon, j'ai voulu jouer. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai pas encore été obligé de dire ok, bon bah j'abandonne. Par contre, comme j'ai pas récupéré comme j'ai pas pris de chambre à air de secours, bah, je vais être obligé de travailler qu'avec des rustines. J'en avais 7 dans la boîte puisque j'en avais déjà utilisé une sur une chambre à air percée pour voir comment ça fonctionnait. Maintenant on va compter les points, mais je sais que la prochaine opération de maintenance que je vais devoir faire, qu'elle soit importante ou light, elle comportera un changement de pneu et un changement de chambre à air. Et voire peut-être même à l'avant. Bonjour. Aïe aïe aïe. Et après je suis peut-être aussi un peu moins gonflé qu'à l'habitude. Se faire la pointe à la pompe à la main, c'est pas simple. Je règle à 3,5 bar, mais des fois je suis plus à 5 bars que à 3,5 bar. Même si mes pneus de mémoire sont conseillés à 3,5 bar. Mais bon, on va quand même profiter un peu du paysage. On va continuer à profiter. Ces aléas font partie du parcours. C'est aussi pour ça que j'avais pas prévu de faire des distances trop importantes. Il y avait le dénivelé et puis bon, je sais qu'au niveau du matos, j'ai pas mal de trucs en risque. Les sacoches à l'avant que je teste.
C'est la première fois que je les utilise, donc c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est risqué. Les foot patch, pareil. La preuve, il y en a une qui a pas tenu 10 km. La sacoche arrière, bon, il y en a une, je sais plus ce qu'est prouvé. L'autre, j'ai fait quelques sorties avec, donc je sais comment elle se comporte à peu près. Mais par contre, il va falloir que je fasse gaffe au tic ce soir. Alors je regarde parce que j'ai quand même été quelques fois dans le bas-côté ou au contact des herbes du bas-côté. Et la Corrèze est dans les alertes rouges, épidémie, maladie de Lyme, de mémoire. Enfin, je sais plus si c'est rouge ou... mais elle fait partie des départements, des départements français qui ont le plus de cas de maladie de Lyme. Notamment du tic. Enfin, je crois que d'ailleurs ça ne transmet que par les tiques. Donc il faudra que je fasse un petit contrôle.